Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Dévotion a été réalisée le 27 mars 2021. Hier, tu as mentionné qu'on tombe souvent amoureux pour évoluer, c'est-à-dire que le fait de tomber amoureux fait partie d'un processus de développement de l'être, et que cela peut se produire de manière consciente ou inconsciente. À quoi ressemblerait le fait de tomber amoureux de manière consciente ? La conscience fait référence à ce moment ou à cet état où un être a une autoréférence, moment où il peut revenir sur lui-même. Replier les concepts projetés vers l'extérieur et les reconnaître comme provenant de l'intérieur. Ce processus s'appelle réflexion, c'est-à-dire revenir en arrière, faire une flexion, plier, revenir en se repliant sur soi-même. Tomber amoureux à partir de la conscience, c'est sortir du centre par sa propre volonté de se rencontrer, de découvrir, d'expérimenter, en sachant que ce que l'on trouvera ne sera qu'une fraction de cet amour qui surgit de soi-même et se fractalise à l'extérieur. Ainsi, celui qui tombe amoureux consciemment libère l'autre de sa volonté de lâcher le centre et se permet de ressentir et de découvrir sans projection ni attente. Et qu'en est-il de l'inconscience ? Elle tombe amoureuse en s'écartant de son axe, mais sans volonté propre, sans savoir que ce vers quoi elle se projette est un fractal d'elle-même. Elle se laisse emporter par la puissance de l'énergie qui bouge en son sein et ne sait pas comment revenir au centre si elle perd l'objet ou le sujet de son amour. À quoi ressemblerait un exemple d'amour inconscient ? Chacune des relations amoureuses que tu as eues. Quel coup bas tu m'as donné. Tu as profité du fait que j'écris ceci dans un bus, debout, sans axe à cause de tous ces mouvements oscillants. Ai-je tort ? Non, tu n'as pas tort. Peut-être que l'une d'entre elles a été consciente. Laquelle ? Je m'en doutais. Souvent vous croyez avoir des relations conscientes parce que vous confondez aimer quelqu'un avec l'amour conscient. Et en réalité, cela ne fonctionne pas ainsi. Quand tu aimes, tu le fais en sachant que l'autre personne fait partie de toi-même. Qu'elle soit présente ou non dans ta vie, cela signifie que l'amour que tu ressens jaillit de toi, vit en toi. L'amour n'a ni lien, ni attachement, ni condition, ni limite, et c'est pourquoi tu ne peux pas ressentir l'amour pour une autre personne. Tu ne peux le ressentir qu'en toi, dans ton être, et cela signifie que l'amour que tu ressens est ce que tu avais déjà en toi, et que l'autre t'a seulement aidé à les découvrir. En croyant que c'est l'autre qui te fait ressentir l'amour, tu perds ton centre, attendant la présence de l'autre comme un verre d'eau au milieu d'un désert. Ainsi, tu construis l'idée que le salut est à l'extérieur, et au lieu d'être un amoureux, tu deviens un dévot. Un dévot de l'amour ? Qu'est-ce que cela signifie ? Un dévot est celui qui voue une dévotion à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est ainsi que les gens connaissent l'amour. Le mot dévotion vient de l'indo-européen Dieu, signifiant jour ou lumière, qui a donné le concept de clarté. Ainsi les êtres qui apportaient de la clarté à la vie, qui guidés par leur lumière intérieure, étaient appelés Diewa, traduit par illuminé, ce qui donne naissance au mot Deva, et celui-ci à divinité. La dévotion est l'action de suivre ou d'honorer cette lumière chez un autre être. L'éclat d'une personne, la lumière qu'elle rayonne, éblouit ou aveugle les autres. Que cette lumière se manifeste dans les aspects de la beauté physique, dans la chaleur de l'âme ou dans l'attitude spirituelle. Comme tout être vivant, l'individu recherche cette lumière pour ressentir la chaleur,
se sentir vivant, ne pas se perdre. Ainsi il sort de lui-même en considérant qu'il ne possède pas cette lumière et qu'il ne pourra l'avoir qu'en s'approchant de la lumière de l'autre. Mais la vérité, c'est que cette lumière s'allume quand tu ressens de l'amour. Et ce n'est pas l'autre qui ressent cet amour, mais toi-même. Tu peux ainsi deviner que c'est lui qui rayonnait pendant qu'il était amoureux, c'était toi, et non l'autre. Tu n'as vu chez l'autre que les aptitudes et les qualités que tu souhaites éveiller en toi. Et tu ressens l'éternité. Cependant, tu considères que tu vis dans l'ombre et que seule sa lumière peut te sortir de cette perdition. L'éternel combat intérieur entre le bien et le mal. Au niveau cosmique et interdimensionnel, il se passe la même chose qu'au niveau humain. Nous émergeons tous d'un utérus sombre à la recherche de la lumière, et nous vivons en essayant d'échapper à nos ombres, dans la poursuite constante des rayons lumineux qui nous guident, tandis que les ombres deviennent de plus en plus puissantes du côté opposé, recouvrant tout l'espace. L'image qui illustre l'amour par dévotion est très simple. Imagine que tu es dans une pièce fermée et que tu te trouves dans un coin. Soudain, près du coin opposé au tien, s'allume une lampe posée au sol, branchée sur le courant électrique, positif, négatif. Soudain, la lumière illumine toute la pièce, mais tu penses que ce n'est pas suffisant, que tu dois t'approcher de la lumière pour te sentir plus en sécurité. Alors tu avances de plus en plus, pas à pas, de plus en plus près de la lumière. Plus tu t'en approches, plus il est difficile d'avoir une vision d'ensemble de toute la pièce. Et tu restreins ton champ de perception. Mais en plus, la lumière devient plus intense. Et plus tu la fixes, plus elle commencera à t'aveugler. Et tu ne pourras plus rien voir autour d'elle. Tu n'auras plus aucune clarté sur l'environnement qui t'entoure. Et tu ne pourras voir que la lumière. Imagine que tu te retrouves juste au-dessus de la lumière, assis presque dessus, et qu'elle se trouve entre tes jambes. Que penses-tu qu'il se passerait si tu jetais un regard sur le chemin que tu as parcouru? Que verrais-tu? Mon ombre. Ton ombre, si grande qu'elle couvrirait toute la pièce, et tu sentirais ton dos sans protection, ignorant tout ce qui t'entoure, sans conscience de ce qui s'y trouve, la raison pour laquelle les ombres existent dans l'univers. Le mal, l'obscurité, ce n'est pas parce qu'elles s'opposent à la lumière, mais parce que toi, t'accrochant à la lumière, comme c'est leur réponse, tu as nié le reste de l'existence. Devenant dévot, dogmatique et religieux, niant le monde au nom de l'illumination, du salut, de cet amour infini. Tu as créé les ténèbres en niant la réalité. Chercher la lumière comme réponse au monde, c'est comme quelqu'un qui tombe amoureux de l'eau et la garde, mourant de faim parce qu'il n'arrose jamais les plantes qui donneraient des fruits et nourriraient son corps. Comment peux-tu penser que la lumière a été faite pour être recherchée alors qu'elle a été faite pour que tu puisses voir le monde de la beauté que tu as créé? C'est logique. Le problème, donc, c'est que nous tombons amoureux de la lumière, alors que le mécanisme de l'amour a été conçu pour découvrir la beauté de tout ce que la lumière illumine. En devenant des adorateurs, nous ne faisons qu'accroître l'obscurité et le déni, et nous menons nos vies vers l'aveuglement. Si je parcourais la pièce en profitant de la lumière qui s'y trouve, je découvrirais des milliers de merveilles qui enrichiraient mon être. Cependant, en sortant de mon centre pour le placer dans la lumière même, je finis par être brûlé, aveuglé, perdu et effrayé par les ombres qui m'entourent. Cela signifie-t-il que les démons qui existent dans l'univers, dans la 4e dimension, sont mes propres ombres? Ce sont les ombres de l'être en 3D, mais pas seulement d'un individu, mais de tout le système 3D. Les démons, mot grec signifiant les mots, les ombres sont des créations du subconscient face au déni d'une partie de l'existence. Le rejet d'une partie de l'être lui enlève la conscience, et donc la lumière. Ainsi, ce qui était auparavant beau devient grossier, déformé, et par conséquent ténébreux. Voir le monde uniquement avec les yeux de la lumière ne fait que créer davantage d'obscurité. Que dois-je faire alors? Tomber amoureux du monde, découvrir la beauté en lui, regarder les ombres avec la même dévotion
que celle avec laquelle tu regardes la lumière. Regardez les visages, ennemis et sourires. Aujourd'hui, nous avons visité Abu Simbel, et dans le temple, dans la chambre sacrée, on peut trouver les 4 statues des dieux qui gardent l'Égypte, Horus, Ra, Amon et Ptah. Ce dernier était le dieu de la création du monde dense, de la matière et des ombres, des ténèbres. J'ai toujours aimé la façon dont les architectes et les artistes ont représenté les 4 comme des frères, ensemble, à la même hauteur, en concevant le temple de telle sorte que la lumière du soleil vienne illuminer les 3 dieux de la lumière, mais pas celui des ténèbres, dans le seul but que la lumière ne le dérange pas, et qu'il se sente respecté et aimé. C'est l'importance d'aimer toutes les forces de la création de la même manière. Ce que tu ignores ou ne respectes pas prend de l'ampleur et se retourne contre toi. La dévotion est donc une arme à double tranchant. En recherchant la lumière avec intensité, tu finis par sombrer dans les ténèbres. Mais si tu ne recherches pas les différentes facettes de cette lumière, tu ne sortiras jamais de tes propres ombres. Il n'existe qu'une seule dévotion capable d'unir ces 2 forces en toi. Laquelle? La dévotion à toi-même. La véritable origine du mot vient de la particule dé, vers, et de votus, promesse, parler avec solennité. Ainsi rayonne de ta propre lumière. Crée ton propre monde. Trouve dans ta constance le chemin éternel du retour à toi-même. En créant dans la parole aimante ta capacité de création et de manifestation. Car tout ce qui existe te doit son existence. Retourne à ton centre, car tu es la source de tout ce qui se projette à l'extérieur. Découvre la divinité qui est en toi, et réveille-la. Tombe amoureux de toi-même, et tu tomberas amoureux du monde, car ce que tu verras sera grâce à la lumière qui jaillit de toi. Je le promets, je me regarderai moi-même pour voir le monde. Tel est mon vœu sur le chemin aimant de l'évolution. Avant de remettre le monde en question, je me remettrai moi-même en question. Je suis le seul dévot de ta lumière, Je suis le seul dévot de ta vérité. car unis, nous sommes la seule réalité possible, qui rayonne sur toute l'existence. Je suis la lumière et l'obscurité. Je suis celui qui suis.